Bonjour et bienvenue sur ma chaîne vidéo Christelle Angélique. Je suis tellement heureuse de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le constater pour certains, effectivement j'avais un petit peu arrêté d'entretenir ma chaîne YouTube parce que j'étais sur plusieurs projets à la fois. Donc justement, je voulais aussi prendre cette occasion pour vous en parler. J'ai enfin créé mon e-book pour apprendre à tirer les cartes parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour les personnes qui voulaient apprendre à tirer les cartes. Alors peut-être que pour certains, vous avez commencé à tirer les cartes, vous essayez un petit peu par-ci par-là, mais vous n'avez pas forcément de méthode. Eh bien, dans cet e-book, vous allez pouvoir apprendre plusieurs méthodes de tirage, surtout comment ouvrir une séance, une guidance, comment se protéger énergétiquement, comment protéger les personnes qui vous entourent aussi quand vous leur tirez les cartes. Il y a plein de petites astuces aussi dans cet e-book et je vous parle aussi de mon parcours, de comment j'ai pris conscience de ma médiumnité, de comment mes guides sont rentrés en contact avec moi et m'ont fait prendre conscience que j'étais clairaudiente et aussi clairvoyante. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça dans la barre d'outils, dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ça. Et bien sûr, pour ceux et celles qui veulent obtenir l'e-book, je vous laisse suivre le lien et rentrer en contact avec moi si vous avez des questions aussi par la suite. Sur cette vidéo, on va aller voir un petit peu vos énergies par signe astrologique du mois d'octobre. Donc on va voir plusieurs domaines, le général, le professionnel, le sentimental, les messages pour les guides, tout ce qui est niveau prédictif pour ce mois-ci. On va rester vraiment, l'intention est sur le mois d'octobre. Je suis tellement heureuse de vous retrouver, si vous savez. ça m'a tellement manqué de faire des vidéos. Et là, je me suis dit, allez, là, c'est le moment. On rentre dans l'automne. On prend quand même de bonnes résolutions. On n'attend pas la fin d'année. Donc, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis. C'est une guidance générale. Donc, voilà, vous gardez quand même votre discernement. Vous prenez que les messages qui résonnent en vous. Ce qui ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Allez, on va commencer ici avec les Gémeaux. J'avais déjà sorti la carte. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit et le défi en fait du mois. Donc votre état d'esprit ici, j'ai la distance. Je sens vraiment cette notion de prendre le large. J'entends aussi introspection. Il y a vraiment cette impression. On a envie peut-être de partir en voyage ou d'organiser un voyage. De prendre le temps de faire les choses, de s'éloigner aussi de certaines choses toxiques, de s'éloigner de personnes toxiques ou tout simplement de prendre la distance avec ce qui vous entoure, votre travail, de lâcher prise. Il y a vraiment cette sensation, on est dans cet état d'esprit de je veux partir, je veux quitter des mauvaises choses, je veux vraiment aller de l'avant, je veux peut-être même conquérir le monde, je veux faire le tour du monde. Il y a vraiment cette notion de prendre le large. Ok, on va aller voir votre défi du mois. Alors, le défi du mois pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on va prendre qu'une seule carte. La parole. Effectivement, en fait, c'est vraiment en concordance parce que ici, en plus, on a le fond orange qui ressort sur les deux cartes. C'est vraiment des cartes qui sont... Alors, j'entends complémentaires, c'est fou parce que c'est tellement paradoxal, mais à la fois complémentaire. C'est un truc de fou. Ici, effectivement, je vois que vous avez envie de prendre le large. Vous avez envie de prendre le temps de faire les choses, de vous éloigner de certaines choses. D'avancer un petit peu de votre côté, de faire aussi les choses en secret. Donc effectivement, le défi du mois, c'est la parole. C'est que peut-être vous êtes trop enfermé dans une bulle, vous êtes trop enfermé dans quelque chose qui vous fait peut-être du bien aujourd'hui, mais qui n'est peut-être pas en adéquation avec ce que vous voulez faire, avec ce que vous voulez entreprendre. Et on vous dit attention, ne pas trop vous fermer à la communication, parce qu'il y a peut-être besoin aussi d'aide d'autres personnes. On a peut-être besoin d'un entourage, on a besoin aussi de s'entraider, de s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir concrétiser certains projets ou tout simplement pour prendre la bonne direction. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a déçu par le passé, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a mis du manque de confiance, du doute, etc. Des choses quand même assez toxiques parce que quand on a la distance, on a vraiment envie de prendre le large. Mais là, on vous dit attention, ok, tu as envie aujourd'hui de prendre le large, de clarifier un peu tes idées, de lâcher prise sur ton état d'esprit parce que les Gémeaux au signe d'air, vous êtes hyper mental, hyper dans le mental.
Mais, d'un autre côté, on vous dit attention, ne vous fermez pas à la communication. Et attention aussi à votre communication. C'est ce que j'ai ici. Parce que peut-être que si vous n'arrivez pas à communiquer avec certaines personnes autour de vous, peut-être que ça va être aussi pour ça que les choses vont se distancer de vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais pour moi, c'est vraiment, il y a quand même plusieurs lectures ici. Hein. J'ai quand même 2 lectures bien distinctes. Vous prenez le large, ok, mais ne vous fermez pas à la communication. Et pour certains aussi, ça peut être, vous êtes sur un état d'esprit de lâcher prise parce que vous n'arrivez pas à communiquer. Vous avez vraiment du mal à peut-être à prendre des pincettes, à faire attention à vos paroles, à votre communication. Et du coup, les gens s'éloignent aussi de vous. Donc, faites attention par rapport à ça. On va aller voir tout de suite le niveau prédictif sur ce mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les festivités. Pardon, effectivement, ici, il y a une sensation peut-être ok, on prend le large, on a envie de lâcher prise, etc. Mais malgré tout, vous êtes quand même des fêtards. Hein. Vous avez envie de faire la fête. Vous n'avez pas envie de vous éloigner trop de monde. Hein. Je ne vous vois pas vous isoler à la campagne, hein, clairement. Et peut-être que vous êtes déjà trop isolé et que vous avez envie de revenir dans une vie un petit peu plus sociable, je dirais. Alors, ok, on a le hasard. Et ici, on a quoi? Niveau prédictif pour les Gémeaux. On a la campagne, vous voyez, je venais de vous parler de la campagne. Clairement, ici, on vous dit, oui, qu'il y aura j'entends des rencontres, de nouvelles personnes, pas forcément niveau sentimental, hein, on verra le sentimental à part. Hein. Mais ici, sur une partie générale, on a quand même des festivités, on a envie de fêter quelque chose. Il va y avoir un coup de chance ici. Il va y avoir un petit peu un coup du hasard, on va vous faire rencontrer des bonnes personnes qui vont peut-être vous guider et vous apporter du bien-être. Moi, je vois quand même une période de sérénité, d'apaisement. Alors peut-être pour certains, ça peut être aussi professionnel. Hein, vous prenez vraiment ce qui résonne. On est sur le général et le pro. Hein, ça peut être, mais le sentimental, encore une fois, c'est à part. Ça pourra ressortir ici, mais on est quand même sur quelque chose de plus général. On a envie de fêter quelque chose. On a envie de saisir sa chance, en fait. On a envie de s'apaiser. Je sens qu'il y a une volonté d'obtenir cette paix intérieure qu'on a toujours cherchée. Peut-être que vous vous êtes assez éloigné et que vous avez envie d'avoir un retour à la communication. Voilà, un retour à avoir une vie sociale plutôt épanouie. Hein, c'est ce que je ressens ici. Mais il y a quand même cette forme de bien-être. Il y a aussi un retour à l'équilibre. J'ai l'impression que on a quand même envie de garder... On a envie de se poser, mais on a envie de garder contact avec le monde. Hein. On n'a pas envie forcément de se couper. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour les Gémeaux. Ouais, de toute façon, vous savez saisir votre chance. Hein. Vous savez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Hein. Alors, ok, richesse, tentation. Et là, on a l'homme. Ok. Pour moi, il y a vraiment cette prise d'action. Il y a vraiment cette sensation que vous avez envie de prendre le taureau par les cornes, clairement, et de dire, ok, aujourd'hui, moi, j'avance. Le mois d'octobre, c'est mon mois. La période de l'automne, c'est ma période. Vous avez vraiment envie de récolter, en fait, les choses que vous avez semées auparavant. Et puis, vous avez envie aussi de dire, voilà, c'est peut-être le moment de profiter de tout ce que j'ai à récolter. Et vous êtes vraiment tenté vous êtes vraiment, j'entends, à l'affût d'opportunités. Vous avez envie de saisir toutes les opportunités. C'est comme si vous raflez tout sur votre passage. Vous êtes vraiment, vraiment dans l'action. Peut-être qu'à l'aide d'un homme aussi. Peut-être qu'à l'aide d'une personne qui a son côté yang assez affirmé et qui vous pousse aussi à saisir les opportunités. C'est un petit peu comme un guide, j'ai l'impression. Quelqu'un qui est très dans l'action. Ça peut être une femme ou un homme, peu importe. Mais vous êtes tenté d'écouter cette personne. Vous êtes tenté... de récolter aussi, j'entends son savoir, ses conseils, il y a vraiment quelque chose comme ça.
Vous me direz hein, en commentaire, moi je veux savoir si ça parle à des personnes. Mais ça peut être aussi niveau pro. Hein. Peut-être que vous avez décroché un nouveau contrat. Vous êtes tenté encore d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Mais quand même, vous êtes dans l'action. Vous savez où est votre chance. Hein. C'est clairement ça. Ok. On va aller voir avec cet oracle en 4 cartes un petit peu ce qu'on vous dit. Toujours sur un niveau prédictif. Oui, il y a une période de questionnement qui est passée. Il y a une période un petit peu... vous voyez, on a les nuages. Il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes et il y aura encore des doutes. D'accord? Il y aura encore des doutes sur est-ce que je vais retrouver ma stabilité? Est-ce que je vais pouvoir investir peut-être dans l'immobilier? Est-ce que le travail que j'ai trouvé, c'est un bon travail? Ça va être... Je vais obtenir du concret. Je vais récolter quelque chose de concret. Vous voyez, j'ai vraiment ça. J'ai vraiment ces questions sur votre stabilité matérielle. De toute façon, vous êtes... Mais c'est fou parce que il y a beaucoup de mouvements chez vous, les Gémeaux. Là, il y a beaucoup de sorties. Là encore, on a le jardin, on a les festivités. On a envie d'aller... Alors, c'est quand même très paradoxal. Mais après, c'est tout vous, hein, Cinder, les Gémeaux. Vous êtes fidèles à vous-même, hein. Un coup c'est blanc et dans la minute qui suit c'est noir. Hein. On ne comprend pas mais c'est tout vous. Ici, état d'esprit, on a envie de prendre le large. Mais de notre côté, on a envie de sortir. On a envie de s'aérer l'esprit. Pour vous, c'est comme si prendre le large, c'est se connecter au monde et faire la fête pour oublier quelque part. Il y a cette notion-là. Mais vous allez aller de toute façon vers les rencontres. Il y a des personnes qui vont venir à vous ici. Hein. Pour moi, ici, on vous met des bonnes personnes sur votre chemin. Que ce soit professionnel, sentimental ou amical, hein, peu importe, hein, vous prenez ce qui résonne. Oui, et puis c'est très ancré, hein, c'est des personnes sur qui vous pourrez compter. Hein. C'est vraiment des personnes sur qui vous pourrez compter. Il y a vraiment... ça tourne en rond, en boucle dans votre tête, ça tourne, vous vous posez énormément de questions. Vous vous demandez s'il va y avoir effectivement un retour à la stabilité. Pour ça, vous allez peut-être à l'extérieur de vous-même, hein, à la rencontre des gens, ou vous allez essayer de voir un petit peu peut-être des guidances, ou vous tirez les cartes. Je ne sais pas trop comment ça résonnera avec vous, mais il y a un besoin d'aller chercher, peut-être prendre exemple sur quelqu'un qui a une stabilité émotionnelle, matérielle, sentimentale. Essayez pas de vous calquer sur quelqu'un, mais de vous inspirer d'une personne. Il y a vraiment ça. De quelque chose qui est déjà ancré, qui est déjà solide, qui est déjà stable. Ça, c'est vraiment sur niveau prédictif sur le mois d'octobre. Hein. Donc, pour moi, il y a des personnes encore qui vont venir sur votre chemin de vie, là. Vous voyez, j'ai encore les plaisirs. C'est vous? Est-ce que vous voyez bien ou pas les cartes? Ouais, c'est bon. J'ai encore les plaisirs. Pour moi, j'ai les festivités. Je prends 3 oracles différents. 3 oracles, c'est la fête. Hein. Franchement, c'est un truc de dingue. Ouais, mais vous, de toute façon, pour vous, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, hein, j'ai envie de dire. Hein. On a la clé, ok. Ici, la ruine, ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'infortune, d'accord. Bon, faites attention à vos finances quand même. Hein. Faites attention à vos finances parce que la ruine et l'infortune à côté, c'est un peu moyen. Mais effectivement, pour moi ici, il y a peut-être... Je m'en fous, je fête quelque chose. De toute façon, octobre, c'est le dernier mois où je suis libre, entre guillemets, vous voyez. J'ai envie de profiter. Donc, je vais sortir, rencontrer des gens, prendre plaisir à faire plein de choses. Mais attention à vos finances, parce qu'effectivement, vous savez, il y a un état d'esprit de richesse, il y a un état d'esprit d'abondance, d'argent, de récolte. C'est comme si vous vous dites, ce mois-ci, je profite, je m'en fous, le mois prochain, genre en novembre, j'ai du boulot qui rentre, j'ai de l'argent qui va rentrer... Voilà, j'ai des contrats qui arrivent. Donc, pour vous, voilà, faites attention quand même. Faites attention à vos finances, ok? Voilà, moi, je vous l'aurais dit. Maintenant, vous prenez ce qui résonne. Après, ça peut être aussi, sur un domaine plus général, on est sur, ok, j'ai peut-être la sensation de ne pas être à ma place. J'ai la sensation peut-être d'être un peu brisée à l'intérieur. Et je suis en reconstruction. Mais on vous dit ici... qu'il faut se rapprocher
Il faut vous reconnecter à votre paix, à votre âme intérieure, à votre enfant intérieur, retrouver votre paix intérieure. Prenez plaisir, du temps pour vous. Faites-vous du bien, en fait, des massages, des sorties, des randonnées, ce que vous voulez, ce qui vous plaît, en fait, ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, parce que c'est une situation karmique. C'est une situation qui vous est destinée. Vous devez passer par là pour, justement, penser un petit peu les blessures que vous avez ou que vous aviez dans le temps. Ok? Encore une fois, vous prenez les messages qui vous parlent. Mais pour moi, ici, il y a vraiment aussi cette sensation, au-delà du financier, du concret, du réel, du matériel, un aspect plus spirituel où on vous dit, vous avez été tenté par le passé à créer certaines choses qui n'ont peut-être pas fonctionné, vous avez donné tout votre cœur, votre âme, etc. Mais aujourd'hui, vous aspirez à quelque chose de mieux. Et c'est ce qui va se passer. Et pour ça, vous allez vous entourer de bonnes personnes. Hein, c'est vraiment ce que j'ai là. Ok. On va aller voir tout de suite. Attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on va aller voir les messages de vos guides, justement, par rapport à ça, sur le mois de novembre. On va aller voir un petit peu ce que vous disent vos guides pour avancer, quoi. Alors, allez, on va aller voir en 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, j'ai la manipulation, l'intuition et le contrôle. Vous voyez ici, on vous dit justement de faire attention à des personnes qui peut-être vous ont manipulé ou vont essayer de vous manipuler. Alors, ça ne sera pas forcément négatif. Après, la manipulation, c'est jamais positif, j'ai envie de vous dire, mais peut-être que les gens vont essayer, il y a des personnes ici qui vont essayer de vous amener là où elles veulent que vous soyez. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit d'écouter votre intuition. Le message, il est clair, les Gémeaux. Il est clair, ce message. Écoutez votre intuition. Contrôlez vos émotions. Ne vous laissez pas manipuler aussi par vos émotions. Ne vous laissez pas manipuler par l'expérience que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui. Laissez le passé de côté, derrière vous. Écoutez votre intuition. Soyez équilibré dans votre façon de faire, votre façon de parler, votre façon d'agir, de penser. Et gardez le contrôle surtout. Gardez le contrôle sur vos émotions. Gardez le contrôle sur votre vie, sur l'aspect, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Parce que ici, on vous dit, il y a des personnes qui vont peut-être vous amener là où elles veulent que vous soyez. Et pas où vous voulez aller vous. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Vous m'avez suivi ou pas? Donc, écoutez votre intuition. Ok? Gardez le contrôle de vos émotions. On continue toujours pour le message de vos guides. Alors, toujours en 3 cartes, on va aller voir un petit peu. On a le réseau. Vous voyez, le réseau, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous entourer de bonnes personnes. Vous allez peut-être connecter avec des gens. Pour moi, il n'y a pas de personne du passé qui revient ici. J'ai vraiment de nouvelles personnes. Alors aussi, vous allez peut-être commencer un nouveau travail ou avoir de nouveaux contrats, de nouveaux clients. Et peut-être ça va être l'opportunité encore d'élargir son réseau. Il va y avoir du bouche à oreille. Vous allez peut-être avoir une vie sociable plus épanouie, plus abondante. Et on vous dit justement de vous faire confiance. Ça, c'est le conseil, c'est connectez-vous à un nouveau réseau en fait. Faites-vous des amis, clairement. Toujours restez dans la bienveillance. Faites les choses avec bon cœur, avec bienveillance. Ayez toujours une pensée bienveillante. Moi, je le dis toujours dans mes stories, mes vidéos, mes reels, tout ça sur Instagram. Ayez toujours une pensée bienveillante envers quelqu'un. Quand vous vous couchez le soir, ayez une pensée bienveillante envers quelqu'un. Même quelqu'un que vous n'aimez pas ou qui vous a fait du mal. Je sais, c'est difficile de pardonner, d'oublier, et c'est pas ce qu'on vous demande. Mais si vous avez une bonne intention envers quelqu'un, vous allez la recevoir fois 10, fois 10 000 même. Vibrez avec l'univers sur des bonnes ondes. N'ayez pas un taux vibratoire très bas, parce que je vois beaucoup de personnes dans le quotidien qui, même dans mes consultations, qui vibrent bas et qui reçoivent rien, quoi, qui reçoivent ce qui vibre en fait. Donc, essayez de garder votre taux vibratoire assez haut, même le plus haut possible, j'ai envie de vous dire, ok? Et ici, on a le monde subtil. Ben oui, vos guides sont là. Vos guides sont là pour vous aider à avancer, tout simplement. Donc, faites-vous confiance. Peut-être pour certains, vous avez peut-être une intuition développée.
Écoutez votre intuition. Ici, la carte de l'intuition, elle n'est pas sortie pour rien. Je vous le dis. Elle n'est pas sortie pour rien. Pour moi, c'est que vous avez une intuition développée. Vous êtes quand même des êtres spirituels. Pour certains, même, vous avez des capacités qui se sont révélées voilà, médiumniques. Hein. Donc, faites-vous confiance. Allez chercher quelque chose dans votre intuition. Essayez de vous écouter. Vos guides sont en train de vous montrer des signes et le chemin à suivre. Ok? Allez, on va les voir avec cet oracle-là. Hop. Ben, vous voyez, j'ai les 3 cartes, donc on va les prendre. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Donc ici, on a le bonheur. Alors, on va monter un petit peu. On a le bonheur, les peurs et le respect. Le conseil ici, c'est tout simplement de trouver votre bonheur. Écoutez les signes qu'on vous envoie. Restez sur une vision, sur du long terme, mais où vous arrivez à vous voir heureux, heureuse, en famille ou pas, hein, peu importe de ce que vous aspirez dans votre vie, mais visualisez le bonheur, n'ayez plus peur en fait. Le conseil est clair encore. N'ayez plus peur et respectez-vous. Respectez-vous, soyez dans le respect aussi envers les autres. Faites les choses avec sagesse, avec grandeur. Vous voyez, la bienveillance, le respect, la sagesse, ça ressort ici. Hein. Ça ressort pour moi, vous avez été peut-être manipulé par le passé, vous avez été... c'est un grand mot que j'ai entendu, torturer, mais c'est pas une torture physique, c'est plus une torture d'esprit. Pour certaines personnes, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a vraiment cet aspect, j'ai été torturée au niveau de mon esprit, quoi. On m'a manipulé, on m'a essoré, on m'a fait du mal. Alors volontairement ou pas, hein, je pense pas qu'on vous fasse du mal volontairement. Peut-être que la personne, et c'est sûr même, elle a des blessures, elle a avancé avec ses blessures et elle a fait comme elle a pu. Et voilà, peut-être qu'elle n'est pas élevée spirituellement, mais elle vous a fait vivre ce que vous avez vécu. Donc, il faut juste accepter que ce soit passé, mais avancer sur votre bonheur. N'ayez plus peur d'avancer sur votre bonheur. Et respectez-vous. Vraiment, c'est ce que j'ai ici. Ok? Allez, on va aller voir le domaine sentimental maintenant. Alors... le domaine sentimental, avec un oracle que j'adore. On va aller voir un petit peu sur le prédictif ce qui peut se passer pour vous les Gémeaux. On va aller prendre 4 cartes. Allez, hop. Allez, super. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a justice, loi, protection. Peut-être que vous êtes en train de divorcer, de vous séparer, qu'il y a quelque chose qu'on va devoir acter avec la justice. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça, où on aura besoin de la loi, où on a envie justement de se faire justice et de dire, ok, aujourd'hui, j'aspire à une autre vie, j'aspire à quelque chose de nouveau. J'aimerais en tout cas que les choses... coule de source, quoi, elle soit plus douce pour ma vie sentimentale. On a la découverte, dévoilement et mise à nu. Il y a vraiment, c'est fou parce qu'il y a cette notion de faire tomber les masques. Il faut accepter eh bien, que la vie que vous avez toujours rêvé d'avoir, eh bien aujourd'hui vous ne l'avez pas eue. Mais pour plusieurs raisons, et on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui parce que je pense que pour les personnes à qui ça parle, vous savez de quoi je parle. Mais on vous dit... soyez vous-même. Faites tomber votre masque. Ne soyez pas peut-être dans la méchanceté ou dans les piques ou moi je t'envoie ça parce que toi tu m'as fait ça ou non. Mettez-vous à nu, quoi. Soyez tel que vous êtes. Montrez à l'autre qui vous êtes. Ou montrez au monde entier qui vous êtes ou même juste à vous-même devant un miroir. Acceptez-vous tel que vous êtes en fait. C'est ça qu'on vous demande ici de faire. C'est de vous accepter tel que vous êtes. Ici, on a la bienveillance, le respect et la fidélité. Vous voyez, ça ressort encore. Donc, pour moi, il y a cette sensation on a envie d'être fidèle à soi-même. On a envie de ne pas se mentir. On a envie d'être dans la bienveillance. Vous êtes des gens bienveillants, mais parfois, peut-être qu'il n'y a pas cette forme de respect ou qu'il n'y a pas cette forme de fidélité. Mais encore une fois, à vous-même, pas envers les gens. Là, je vous parle à vous, les Gémeaux. Ok ? Donc... restez fidèle à vos idées. Faites-vous respecter pour qui vous êtes. Et pour moi, vous récolterez ce que vous méritez. Hein. Pardon, libération, réconciliation.
Pour moi, ça parle encore pas à tout le monde, mais ici, on a peut-être... il faut se libérer du passé ici. Ici, on vous demande de vous libérer du passé. Pour moi, vous êtes un peu à la croisée des chemins. C'est comme une crise qui doit vous faire prendre conscience que la vie que vous avez eue jusqu'à maintenant, c'est pas la vie que vous devez avoir. Il y a autre chose pour vous. Et on vous dit de vous pardonner. Et de pardonner à l'autre. De laisser le passé de côté, de vous libérer en fait de ces énergies-là. Et de vous réconcilier avec vous-même en fait. Et d'avancer. J'espère que le message il est bien clair pour vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a encore pour vous ici les Gémeaux? On a le lâcher prise. Ben oui, on a le lâcher prise. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez couler. Si vous êtes en crise, en séparation, divorce, je sais pas, peu importe, ou que vous êtes en couple, mais qu'il y a un peu de couac ou des choses qui ne vous plaisent pas, lâchez prise. C'est pas la première fois que cette carte sort, en fait. Le lâcher prise, je vous l'ai dit tout à l'heure. Gardez le contrôle de vos émotions, les Gémeaux. Vraiment, écoutez vos intuitions, écoutez votre intuition, vos ressentis, et lâchez prise et avancez. Prenez de la distance avec la colère, la haine, la rancune. Ça ne sert à rien, en fait, de garder des énergies très négatives et toxiques. Vous méritez l'amour, ben, bien sûr. Bien sûr, il y a Cupidon qui va venir vous flécher dans pas longtemps, là. Hein. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, si la personne avec qui vous êtes, ou vous avez été, eh bien, ne vous a pas donné l'amour que vous pensez... parce qu'on n'a pas tous la même définition de l'amour. Hein. Si cette personne n'a pas été digne de votre amour ou ne vous a pas aimé comme vous voulez, eh bien, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous méritez l'amour et vous allez être aimé. Ok? Ah, la carte est tombée, attendez, hop. Alors, ici, on vous dit séparation. Bah, oui, moi, je l'ai vu qu'il y avait une séparation. Je vois qu'il y a une crise. Ou alors, on vous dit aussi, séparez-vous de certaines choses qui vous... toxifie, non, c'est pas français ça, qui vous intoxique, ça c'est français ça. On va y arriver, hein. C'est le soir, hein, quand je tourne la vidéo, pardonnez-moi d'avance. Donc vraiment, séparez-vous des énergies toxiques, séparez-vous des gens toxiques, d'une personne toxique, ou c'est déjà fait. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, lâchez prise par rapport à cette séparation, parce que vous méritez l'amour, et ça va arriver, ok? Et là, on vous dit... apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'il y a aussi une rencontre qui a été faite où on va vous pousser vers quelqu'un d'autre. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui. Et on vous dit, voilà, vous méritez l'amour. Donc, maintenant, vous allez devoir prendre le temps de faire les choses. Arrêtez de vous précipiter. Arrêtez de toujours vouloir faire entendre ce que vous êtes, ce que vous voulez, qui vous êtes, etc. La personne, elle sait qui vous êtes. La personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes aujourd'hui, elle sait qui vous êtes. Mais apprenez à vous connaître mutuellement. Prenez le temps, l'un et l'autre, de renforcer vos liens. C'est en renforçant vos liens que vous allez pouvoir avoir une relation hyper solide. Ok? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, là, les Gémeaux? Regardez, on a une promesse. C'est pas magnifique, ça? On a un engagement ici. Si vous arrivez à prendre le temps sur des énergies, sur cette relation, sur tout ce qui est cette rencontre, cette nouvelle personne, etc., il y a un engagement. Et c'est tout. Vous avez tout intérêt justement à garder le contrôle sur vos émotions. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis. Vraiment. Trouvez votre intérêt dans cette relation. Il faut que vous puissiez, vous, être heureux dans cette relation ou dans cette future relation. Il faut que vous puissiez vraiment être apaisé. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, c'est que ce n'est pas la bonne personne. S'il y a toujours des choses à redire, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Une vraie relation d'âme-sœur, il n'y a rien à dire. Oui, parce qu'il y a eu une peine ici. Il y a eu de la peine. Il y a eu un départ. Pour moi, il y a eu vraiment une séparation. Il y a eu une séparation, il va y avoir une séparation. On a besoin, alors peut-être pas définitive. Vous voyez, on a le couple. Donc peut-être pas définitive, mais on a une séparation, un départ qui est nécessaire ici. On vous dit d'oublier aussi la peine que vous avez eue dans le passé, parce que la nouvelle personne ou la personne avec qui vous allez être, ou avec qui vous êtes aujourd'hui, elle ne doit pas payer les pots cassés. Elle y est pour rien, hein, de la souffrance que vous avez vécue avant. Donc ne lui faites pas payer. C'est un peu ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit?
L'invitation amoureuse. Ben oui, vous voyez, engagement, invitation, on vous promet des choses ici. Hein, il y a de belles choses qui arrivent. Hein. On a une ouverture, douceur et tendresse. Ok. Et on a quoi d'autre? Le succès total. Bon, là, les Gémeaux, franchement, il faut vraiment garder confiance en vous, en votre avenir, hein, parce que je sens qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Mais pour moi, ici, le message est très clair. Hein. On a une invitation, peut-être à célébrer quelque chose, à sortir, et peut-être qu'on va vous demander en mariage. Alors, ça parlera à qui ça résonnera. On va vous demander en mariage lors d'une fête, d'un restaurant, d'une sortie. Il y a vraiment une ouverture, une opportunité qu'il faudra saisir, un déclic qui va vous faire comprendre beaucoup de choses. Et on voit qu'il y a une relation qui arrive ou qui est déjà installée, pour ceux qui sont déjà en couple là aujourd'hui, où il y a de la douceur, on a envie de faire des câlins, de prendre le temps, de la tendresse. Et on vous dit c'est le succès total. Hein. C'est l'accomplissement de quelque chose en fait. Il y a une reconnaissance. C'est une belle réussite. C'est un peu une revanche sur le passé. Donc, il faut juste garder confiance en vous, garder confiance en l'avenir, parce que, ben, comme on dit, tout vient à point à qui c'est attendre, en fait. Hein. Et pour moi, il n'y a que des belles choses qui arrivent pour vous. Hein. Allez, pour finir, je vais vous tirer deux cartes qui restent. Ben, vous voyez, bon, je vais prendre les deux parce que les deux sont arrivés. Et les messages encore de vos guides pour clôturer la séance. Et ben, vous en avez deux aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Alors, des messages qui sont plutôt généraux, je dirais, donc vous prenez ce qui résonne. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Peut-être qu'il y a un contrat, il y a des propositions qui vont être proposées ici, qui vont être faites. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Ici, on se sépare de quelque chose et on recommence. Ensuite, ne renoncez pas à votre pouvoir. Je vous l'ai dit, gardez contrôle sur vos émotions. Ok ? Et là, faites que chaque jour compte. Très important. Écoutez votre intuition, avancez sereinement et vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Vraiment, je serais ravie de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!